Et j'analyse les impacts sur le terrain de cette offre du gouvernement fédéral avec le docteur Jean-Joseph Condé, qui est membre du conseil d'administration de l'Association médicale canadienne. Bonsoir, docteur Condé. Bonsoir, Esther. Je vais y aller avec votre première réaction. D'abord, une augmentation donc de 46,2 milliards sur 10 ans. Est-ce que c'est assez pour faire une différence sur le terrain, pour les patients surtout, selon vous? Donc, écoutez, c'est moins que ce que les provinces demandaient. Les provinces avaient des attentes beaucoup plus élevées, mais il faut reconnaître que c'est un début, c'est beaucoup d'argent. 4 milliards et plus, ça va permettre d'avancer beaucoup de choses, d'avancer beaucoup de projets, de façon à améliorer l'accès aux soins de santé pour les Canadiens. Oui. On sait que le premier ministre Justin Trudeau et le ministre de la Santé aussi, M. Duclos, ont souvent répété pendant les discussions ou avant de cette rencontre d'hier que les problèmes en santé sont pas seulement reliés au manque de financement, quand on regarde évidemment tous les problèmes dans le système de santé au Québec, mais aussi à travers le pays. Est-ce que le problème, c'est du côté du financement ou plutôt du fonctionnement du système de santé? Donc, il y a les deux approches sont nécessaires. Ouais. Donc, oui, ça prend plus de financement pour certains projets, mais ça prend aussi une approche différente. Ce qu'on fait depuis des années, on voit que ça n'a pas fonctionné. Il faut changer les choses. Donc, on peut donner des exemples. L'accès à la première ligne, par exemple, mais ça va prendre une approche multidisciplinaire. Donc, ça va prendre plus d'infirmières, plus d'IPS, plus de physiothérapeutes, plus de psychologues pour travailler avec les médecins. Si on pense aux attentes dans les salles d'urgence, ça va prendre une première ligne plus forte. Si on pense évidemment technologie, soins virtuels, donc là évidemment ça prend des investissements. Mais il y a beaucoup de domaines où on peut simplement faire les choses différemment. Donc, je pense au fardeau administratif. Vous en avez entendu parler. Les médecins canadiens passent 18 millions d'heures par année à remplir de la paperasse, à faire du médico-administratif. Et si on pouvait libérer cette tâche-là, ben écoutez, ça ferait quoi? Je pense 55 millions de visites qu'on pourrait faire de plus. Bon. La FMOQ au Québec nous disait que en réduisant le fardeau administratif des médecins de 24% qu'il est actuellement à 10%, ce serait l'équivalent d'avoir 600 médecins de plus. Donc oui, vous avez raison, il n'y a pas seulement l'argent, il faut apprendre à faire les choses différemment. Vous dites justement, ça prend une approche différente. Est-ce que selon vous, il aurait dû y avoir des conditions bien précises du gouvernement fédéral pour s'assurer des résultats concrets de la part des provinces, des résultats concrets sur le terrain? Donc, évidemment, pour faire un bon travail, ça prend des données, ça prend des résultats, des données scientifiques. Il faut qu'on puisse analyser ces données. Maintenant, est-ce que ça prend des conditions? Je pense que là, ça devient un débat de fonctionnaires. L'important pour la population, c'est que les soins de santé soient donnés, qu'il y ait un accès amélioré. Vous savez, les gens payent beaucoup d'impôts au Canada et les gens s'attendent à avoir accès à des soins de santé. Et notre but, c'est que ils puissent avoir un accès amélioré à ces soins. Oui, donc conditions pas. L'important, c'est qu'il y ait des résultats concrets sur le terrain. Docteur Condé, l'argent frais proposé par le gouvernement fédéral hier comprend aussi une enveloppe de 25 milliards de dollars sur 10 ans à distribuer entre les provinces qui vont conclure des accords bilatéraux avec Ottawa. Je me demandais, qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'entente asymétrique? Est-ce que les différentes provinces ont vraiment des besoins spécifiques à cet égard? Donc, nous, ce qu'on voit au niveau de l'Association médicale canadienne, c'est que la grande majorité des problèmes sont un peu les mêmes partout, mais oui, il y a des différences régionales et la santé est de compétence provinciale. Donc, il est important d'avoir une certaine flexibilité au niveau de chaque province. Mais lorsqu'on parle d'accès à la première ligne, d'accès à un médecin de famille, vous savez, c'est un problème pan-canadien. Il y a 5 millions de Canadiens qui n'ont pas de médecin de famille. Donc ça, ce sont des problèmes qu'on voit dans toutes les provinces. Par contre, si on parle de délai
délais pour les chirurgies, temps d'attente pour les chirurgies, mais là, il y a des différences provinciales. Donc, certaines provinces vont vouloir investir plus au niveau du bloc opératoire, de l'accès aux chirurgies, tandis que d'autres vont peut-être mettre l'argent en santé mentale. Donc, chaque province a ses particularités. Oui. On le disait il y a un instant, pas vraiment de conditions, mais quand même, pour obtenir l'argent, les provinces vont devoir investir dans des domaines spécifiques, comme le partage des données entre les provinces, un meilleur accès aux médecins de famille, la réduction des listes d'attente en chirurgie, vous le mentionniez il y a un instant, et le financement de services en santé mentale. En terminant, trouvez-vous qu'on a misé sur les bonnes priorités dans le cadre de ces discussions entourant les transferts en santé? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bien absolument. Donc, encore une fois, hein, la première ligne, faut pas oublier hein, l'accès, la technologie, donc les soins de santé virtuels, ça aussi, va falloir investir là-dessus. Les équipes multidisciplinaires, on en parlait tantôt. Le fardeau médico-administratif, donc oui, je pense qu'on a misé sur les bonnes choses, mais maintenant, ça prend du concret. Donc là, on est content. Le fédéral a avancé 4,6 milliards, donc il va falloir se mettre au travail et commencer à livrer la marchandise pour les patients. Donc, c'est bien accueilli de votre côté, visiblement, que c'est cette offre du gouvernement fédéral. Docteur Jean-Joseph Condé, je rappelle que vous êtes membre du conseil d'administration de l'Association médicale canadienne, porte-parole également francophone. Merci beaucoup. Merci.